Fais-le plus large que ça. Je veux que tu le fasses tout autour du périmètre de la station-service ici. La police découvre une scène horrible après qu'une mère, tentant d'échapper à son ex-mari violent, soit assassinée par lui dans une station-service. Ensuite, Joshua Farmer est retrouvé caché et les policiers l'emmènent. Je veux dire, j'ai eu le souffle coupé quand j'ai perdu Red, juste la force. Je raconte cette affaire terrifiante de l'Indiana et sa conclusion. Bienvenue dans Crime Fix. Je suis Angenette Lévy, Kayla Farmer. Elle était la maman de 3 beaux petits garçons. Sa famille dit qu'ils étaient toute sa vie et qu'elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour leur offrir une belle vie et pour les protéger, eux et elle-même. Kayla avait quitté son mari violent, Joshua Farmer. Elle a divorcé de lui, mais il ne voulait pas la laisser partir. Le 28 juin 2023, Joshua a suivi Kayla jusqu'à une station-service à Fishers, dans l'Indiana, et lui a tiré dessus 15 fois. Police et ambulanciers accourent à la station-service pour cet appel inquiétant et rare. Où est-elle? Elle est à l'intérieur du fourgon. Jusqu'où veux-tu que j'aille? Fais-le plus large que ça. Je veux que tu le fasses tout autour du périmètre de la station-service, ici. Il y a des douilles partout. Ouais. Probablement, si tu es prêt. Fais un périmètre intérieur ici pour éviter que quelqu'un traverse la scène de crime. Désolé, mon petit pote. On va faire un périmètre intérieur ici. Je m'en occuperai dès qu'ils auront ça. Extérieur. D'accord. Je vais baliser ici pour éviter les intrusions. D'accord. Ça gâche la scène. On va sûrement le faire passer ici. D'accord. Il n'y a rien de plus sérieux que ça. Une femme a été abattue dans une station-service en plein jour alors qu'elle était assise dans sa camionnette, ne s'occupant que de ses affaires. Laissez-moi vérifier ça. Je vais vous trouver l'information. Je pensais qu'ils activeraient tout le monde. Est-ce que quelqu'un t'a déjà parlé? Elle n'a pas le droit de partir si elle a été témoin de quelque chose. Tout le parking de la station-service est une scène de crime et il a été entouré de rubans jaunes pour préserver toute preuve. Oui, mais ce que je veux, c'est qu'on mette en place un périmètre intérieur pour que personne ne piétine la scène de crime avant l'arrivée des détectives. À qui est-ce, cette voiture? Faites-moi une faveur, la voiture devra être utilisée. Je veux que tu la gares en biais juste ici. À peu près ici. D'accord. Ensuite, je veux juste une prise intérieure de la scène de crime avec le ruban. Tu comprends? Je veux protéger tout ça. Je veux pas que les gens marchent sur les douilles. Il faut garer la voiture en biais ici, tendre un ruban jusqu'à l'autre voiture, puis faire le tour. La police détermine que la victime dans le minivan est Kayla Farmer, âgée de 33 ans, mère de 3 enfants, et que son ex-mari, Joshua Farmer, est la personne qui s'est approchée de son van et lui a tiré une balle dans la tête. La police recherche le véhicule de Farmer. Je l'ai, les gars. Infos, vidéo et photos du véhicule. Au moins, on a la plaque. Photo de celui-ci à un moment donné? Au redatage, d'accord. Il est par ici. Oh, par ici. Il est juste par ici. 5h30. 5h32, ils vont par ici. Ils entrent chez Noble Romans.
Un tiers inconnu bloque le SUV et nous dit « Hé, il faut que tu récupères la plaque de cette Kia orange. J'ai ses informations, son numéro de sécurité sociale. » Numéro, adresse, où il travaille, tout. Quand tu dis Noble Romans, tu veux dire qu'ils sont là? Non. Non, ils allaient... Chez les nobles romains. Oh, d'accord. Ils sont venus aider. Les agents découvrent une vidéo montrant Joshua Farmer tirant sur Kayla. Et ils parlent aussi aux personnes qui ont été témoins de ce qui s'est passé. Comment allez-vous? Alors, quel genre d'informations avez-vous? C'est ce que nous avions. Donc ma fille et moi allions retrouver ma femme après qu'elle ait fini son travail chez Nova Romance, ici au 116 à Allisonville. Alors que nous sommes dans la voie de Tourne, mais il y a un SUV Kia rouge et puis un véhicule argenté entre les deux. Il y avait aussi un homme noir dans un véhicule noir. Et il me dit, tu dois prendre les informations de ce type. Je crois qu'il vient de tirer sur quelqu'un. Tandis que certains agents interrogent les témoins, d'autres doivent collaborer avec les ambulanciers pour confirmer ce qu'ils savent déjà. La femme dans la camionnette est décédée. D'accord. Eh bien, venez par ici, je vais m'occuper de vous. Alors, qu'est-ce que vous savez jusqu'à présent? C'est une blessure par balle, c'est bien ça? Oh oui, plusieurs. Je veux dire, oui, elle a été touchée. Elle est criblée de balles. Donc, faisons entrer seulement 2 d'entre nous pour gérer cela. Ouais, donc j'allais... Oui, je m'occupe de toi, Kila. Avant de partir, faites-moi une faveur. Assurez-vous que quelqu'un note les scènes de pleurs. Je vérifierai que vous y figuriez bien. Non, pas encore. Attention, il y a des douilles partout. Regarde où tu marches. Ça pourrait être plus facile. Tu peux vérifier visuellement côté passager. Pour moi, c'est évident, mais si nécessaire, on peut ouvrir la porte. Alors, viens par ici. Oui, fais attention où tu marches. Il y a des douilles partout. Tu as besoin d'entrer là-dedans? Non, ça va? D'accord. Il n'y avait pas d'enfant. Il n'y avait pas d'enfant là-dedans, n'est-ce pas? Non. J'ai un peu pris cette initiative tout seul. Si tu as besoin que je fasse autre chose, dis-le-moi. Non, mais simplement que je m'en charge pour l'instant. C'est suffisant. Nous aurons... des détectives et tout, le reste. D'accord, peu importe ce que tu... Très bien, merci. On va juste faire un contrôle rapide, si ça te va. Oui, c'est bon. Laisse-moi en fait vérifier ça avec lui rapidement. Les ambulanciers confirment que Kayla Farmer est morte. C'est la mère de 3 jeunes garçons et son ex-mari violent est la personne qui lui a tiré dessus sur ce parking. Maintenant, la police recherche un meurtrier qui pourrait penser qu'il n'a plus rien à perdre. Les policiers en civil présents retrouvent rapidement Joshua Farmer. Ils le voient caché dans des buissons et le mettent en garde à vue. On les voit debout dehors, près du véhicule de police, avec lui, prêt à l'emmener en prison. tourne-toi de ce côté, avance un peu par ici. Allez, baisse-toi. Oui. Tu peux maintenant reprendre ta place, comme d'habitude. Farmer reste assis dans la voiture de police pendant un moment, jusqu'à ce que les agents soient prêts à l'emmener au commissariat, son regard allant de droite à gauche. Et ça te fait un peu te demander, mais qu'est-ce qu'il peut bien être en train de penser? Finalement, ils se mettent en route et une détective conduit Farmer au commissariat et lui pose quelques questions. À part toute cette situation ici, physiquement, est-ce que vous êtes en danger en ce moment? Non, d'accord. Vérifiez que Marley était absent à ce moment. Je m'assure que tu vas bien. Nous allons bien. Je veux dire, j'ai perdu mon souffle, mais je suis un peu... Tu as perdu ton souffle?
juste la force. Ouais, Mais à part ça, je ne suis pas blessé. d'accord. Eh bien, je suis détective Arne. Très bien, je suis ici au département de police de Fisher. Et je vous ramène au département de police de Fisher. Pendant le trajet, la détective Arne parle à Farmer, qui a tiré 15 fois sur son ex-femme, la mère de ses enfants, après l'avoir traquée toute la journée. Qu'est-ce que tu étudiais à l'université? Je sais que tu n'as pas eu ton diplôme, mais... Qu'est-ce que tu es allé étudier à l'école au départ? Biologie. Biologie? Combien de temps tu y vas? À la fac? Ouais. Genre... je veux dire, c'était genre l'été et le premier semestre. La détective conduit Farmer au commissariat de Fisher et le fait s'asseoir en salle d'interrogatoire. Les détectives interrogent ensuite les collègues de Kayla Farmer. Et ce qu'ils décrivent, c'est une femme qui subissait des violences. Donc, pendant la période où elle travaille avec vous depuis janvier, elle est vraiment sympathique, serviable et joyeuse. Avez-vous remarqué des incidents où elle vous raconte ce qui se passe entre elle et son ex? Oui, il y avait plusieurs choses. Je n'ai pas vraiment... D'après ce qu'elle avait décrit après la première fois, après probablement 5 ou 6 fois, j'ai commencé à réaliser que quelque chose n'allait pas et j'ai commencé à remarquer des choses chez Kayla. Qu'as-tu commencé à remarquer? Comme le fait qu'elle portait un débardeur sous sa chemise de travail sans raison. Je me suis dit que c'était peut-être pour cacher des tatouages, puis j'ai réalisé que c'était peut-être pour une autre raison. En me basant sur ce qu'elle avait décrit à propos de Josh et la façon dont il la traitait. Je pense vraiment... La 3e ou la 4e fois que nous avons parlé de lui, elle avait mentionné qu'il se disputait ouvertement et se bagarrait, et qu'en gros, il la frappait et disait toujours qu'il allait la frapper. As-tu déjà remarqué des blessures sur elle? Oui, j'en ai vu. C'était sur elle. Il y a eu quelques fois où elle était encore en train de guérir, mais il y avait des bleus sur ses bras. Oh mon Dieu, voyons voir. Il y a eu plusieurs fois, donc je ne me souviens pas si j'y avais pensé à ce moment-là, j'aurais... Ça a été au moins 4 ou 5 fois que je l'ai vue au travail avec des marques visibles. Genre, je pense que la première fois où j'ai pu remarquer quelque chose, c'était peut-être en février ou en mars. Et c'est sûr qu'autour du mois de mai, il semblait vraiment que ça s'accélérait. Ou qu'il y avait une forme d'escalade, car je crois qu'au moment de son autre incident, j'étais à Cincinnati. Où veux-tu dire son autre incident? Son autre incident où je pense qu'il s'était disputé et que son visage était abîmé. La collègue décrit Kayla essayant de cacher ses blessures. Je pense que la raison pour laquelle elle a dû prendre un congé intermittent et tout ça ici, parce que, enfin, je ne me souviens pas exactement, j'essayais d'être polie et de ne pas vraiment regarder, mais il me semble que c'était surtout autour de son visage, de ses yeux et tout ça, et... Elle avait plein d'ecchymoses partout. Oui, genre... Elle avait aussi du maquillage à tester. Ah oui, elle essayait de le cacher.
Elle portait du fard à paupières bleues et je me suis dit, ma fille, ce n'est pas... Ce n'est pas une bonne idée. Non. Et le truc aussi, c'est qu'elle parlait d'acheter du maquillage et tout, et elle rendait ça décontracté. Elle disait, oh oui, je vais utiliser mes points CVS et j'achète tout chez CVS. Et maintenant, je comprends pourquoi elle faisait ça, donc... Ouais. Lors d'un moment particulièrement triste de l'interview, la collègue de Kayla se rappelle qu'elle avait pressenti que Joshua pourrait la tuer. C'est d'accord. Je veux juste savoir si elle a donné plus de détails sur ce qui se passait. Elle a dit que la police le recherchait et qu'il était en fuite, mais elle n'est pas vraiment entrée dans les détails, du moins pas avec moi. Elle t'a vraiment dit que peu importe ce que je fais? Oui, parce que l'une de nous lui a demandé, alors qu'on était assises là-haut à discuter avec elle. Et je l'ai noté ici parce que j'ai écrit des choses après. Comme si mercredi était déjà passé. Kayla a dit, peu importe où je suis, s'il le veut, il me trouvera et me tuera. Il a dit ça à plusieurs d'entre nous qui étions à la réception, assises là à discuter. Ce jour-là, c'était plutôt calme. Donc, elle nous expliquait un peu ce qui se passait. Une collègue m'a demandé, tu te sens vraiment en sécurité ici? On n'est pas sûr que tu devrais revenir. Et elle disait en gros, je ne pense pas que tu aurais dû revenir du tout. Je pense que tu aurais juste dû t'enfuir. Et c'est exactement ce qu'elle a dit, mot pour mot. Kayla n'a pas pu fuir. Joshua Farmer l'a attaquée alors qu'elle faisait le plein en rentrant du travail. Je crois que c'était l'un des rares endroits où elle se sentait à l'aise et en sécurité. Parce que quoi qu'il arrive, ici, même si un petit patient te crie dessus, d'accord, on peut gérer ça. Mais il lui crie dessus à la maison. Ça s'aggrave, ça peut devenir pire. Donc c'était juste... C'était assez difficile. À chaque fois qu'elle parlait de lui, je me disais, mec, je le déteste. Je me disais, si jamais je le croise dans la rue, ça va chauffer. Je pensais que c'était un sale type. Ouais, tu vas bien. Tu vas bien. Au commissariat de police, les agents emmènent Joshua Farmer en prison. Il est accusé de meurtre, harcèlement, comportement criminel et port illégal d'armes de poing. Monsieur Farmer, avez-vous déjà été incarcéré ici? La famille de Kayla l'a honorée sur GoFundMe en écrivant « Kayla Farmer est une héroïne ». Elle a sauvé ses enfants d'une situation abusive, perdant la vie à cause de son agresseur. Elle était la meilleure maman pour ses 3 fils, qui devront désormais grandir sans son sourire et son amour. Nous collectons des fonds pour aider sa famille, surtout sa mère Tracy et ses fils, à reconstruire leur vie après cette perte. Ces fonds permettront de subvenir aux besoins des garçons et d'épargner pour leur avenir. Connaître l'un de ces garçons, c'est savoir qu'ils sont énergie, bonheur et amour. Nous espérons que tous les fonds récoltés continueront de leur montrer à quel point leur maman est aimée et à quel point eux aussi sont aimés et soutenus. Joshua Farmer a plaidé coupable et il a été condamné en avril dernier à 80 ans de prison. Il mourra derrière les barreaux. Les enfants de Kayla sont désormais élevés par un proche. C'est tout pour cet épisode de Crime Fixe. Je suis Angenette Lévy. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine fois ici.